Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo spéciale faite pour Modellan qui m'a demandé le matériel de scrapbooking à utiliser. Donc je vais tout d'abord vous parler des indispensables en scrapbooking, les outils dont vous ne pouvez pas vous passer. Donc il y a tout d'abord la grande paire de ciseaux, classique. Ensuite pour les petits détails, on va prendre une ciseau beaucoup plus fine que vous pouvez trouver aussi au rayon couture. Un crayon à papier, le mien est équipé d'une gomme et une règle. Donc il vaut mieux l'avoir assez grande la règle, vu que les feuilles de scrapbooking font 31 cm. Et ensuite il vous faudra des papiers. Là c'est un petit pack parce que je travaille beaucoup sur les mini-albums, mais vous pouvez les prendre en feuilles individuelles ou en grand pack grand format. Et je dirais la perforatrice d'angle, mais après c'est une question de goût, c'est pas du tout obligatoire. En deuxième partie, je vais vous parler des outils qui nous font gagner du temps. Donc ce ne sont pas des indispensables, mais ça nous permet de gagner énormément de temps en scrapbooking. Donc il y a tout d'abord le massicot qui vous permet de couper vos papiers droits. Alors attention pour les perfectionnistes, généralement c'est pas droit à la perpendiculaire. Enfin pour le mien je peux pas me plaindre, le mien je trouve qu'il coupe assez droit, mais c'est vrai qu'il y a d'autres massicots pour lesquels les filles sont assez déçues. Et il faut bien sûr d'une longueur supérieure à 31 cm de coupe. Ensuite vous avez les plioirs qui vous aident à plier votre papier sans l'abîmer, sans utiliser le bord de votre ongle. Donc là c'est un plioir qui a été fabriqué selon le tutoriel de Lolirot, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il y a aussi, donc ça c'est une petite punaise pour pouvoir perforer la feuille, pour pouvoir poser une attache parisienne, pour passer un ruban. Donc là c'est de la récup, une petite punaise avec un petit support en mousse, c'est toujours très pratique. Ensuite il y a la perforatrice, là celle-ci c'est un rond. Et il y a les outils pour embellir vos pages. Donc il y a des outils comme par exemple la perforatrice bordure. Donc ce ne sont pas des indispensables, mais ça vous permet d'embellir vos pages. Là c'est une machine Dymo qui vous permet, donc je sais pas si on va bien voir, j'ai une police en minuscule et une police en majuscule. Mais vous pouvez en prendre une toute simple, hein. Et ça vous permet en fait d'écrire sur un ruban mais en relief. Ça c'est un tapis, donc d'un côté vous pouvez tamponner pour que l'image soit bien uniforme, et de l'autre côté c'est pour nettoyer les tampons. Ensuite il y a de la peinture, donc là c'est un set d'aquarelle basique premier prix, mais c'est toujours bien utile. Et ensuite il y a, que je fasse un peu de place, donc il y a les poudres à embosser. Donc vous voyez il y en a de différentes couleurs, et ça se pose à l'aide d'un pistolet à air chaud. Donc que vous ne pouvez pas remplacer par un sèche-cheveux, il faut que la chaleur soit constante et que l'air ne soit pas trop fort. Donc voilà. Vous avez aussi les tampons. Donc il y a différentes sortes de tampons. Donc là c'est un bloc acrylique. Pour les tampons on dit acrylique ou clear ou transparent. Donc vous les posez sur le bloc acrylique tout simplement, c'est électrostatique. Alors ne faites pas comme moi, vous voyez, ça c'est des tampons que j'ai achetés à mes tout débuts. Il y a plein de cœurs, plein de fleurs, plein de trucs de princesse, mais le basique c'est vraiment d'avoir des lettres pour faire un titre. C'est ce que je conseille d'acheter en premier. De l'encre noire, pour débuter c'est parfait. Et vous avez ensuite les tampons en bois, donc là c'est un petit set avec des lettres. Et vraiment les lettres, vous ne regretterez pas de les avoir achetées, vous les utilisez très régulièrement. Comme par exemple là, on m'a offert une perforatrice. Elle est super sympa avec une petite fille dessus, mais moi j'ai 3 petits gars, donc c'est pas le truc dont je vais le plus me servir. Ensuite il y a les autocollants, donc ici ce sont des lettres. Sachez que vous allez toujours rester avec quelques voyelles sur le coude. Là c'est une perforatrice, donc c'est la Crocodile. C'est une machine qui coûte 25 € je pense. Je l'avais eu à un peu moins sur eBay et franchement je regrette pas du tout mon achat. Vous pouvez percer le bois, le métal, le plastique, enfin il y a deux tailles de trous différentes, un plus grand et un moyen. Et ensuite quand vous tournez les molettes en haut, ça vous permet de fixer différents œillets ou différents embellissements. Le désavantage c'est que sur cette
pince-là, voilà, vous êtes limité à cet espace du bord de la page. Donc vous ne pouvez pas perforer au milieu de la page. Mais avec la Big Bite, vous pouvez. Donc moi j'ai le Ceylon Setter, qui est mon premier outil que j'ai acheté pour poser les œillets. Et l'avantage c'est qu'il a 3 tailles pour perforer et poser, des tout petits œillets, des œillets classiques et des plus gros. Et comme c'est un embout, vous pouvez perforer n'importe où dans votre page, également au centre. Donc vous perforez et ensuite avec l'autre embout, vous posez votre œillet. Et sans bruit, parce qu'il y a des outils qui sont faits avec des marteaux et celui-là en fait ça permet de perforer sans bruit. Moi ce que je vous conseille, c'est d'acheter des découpes ou de faire des échanges de découpes avec des scrapeuses. Ça vous coûtera vraiment pas cher et là vous avez de tout, vous avez des fleurs, des étoiles, des onglets, c'est vraiment super sympa. Il y a de tout comme forme. Là c'est un petit mot où il est marqué moment, ça fait un super cadre. Et avec des découpes vous pouvez faire des super pages ou des super albums pour 3 fois rien quoi. Je cherchais un autre mot, j'avais le mot ensemble quelque part. Il doit être là, je vais essayer de le retirer sans l'abîmer. Voilà, donc ensemble. Donc ça vous fait des super titres. Je vais vous donner un exemple. Donc par exemple sur cet album, alors j'ai utilisé un petit napperon, du papier classique. Là c'est un tampon avec un décolle manu pardon, sur le côté. Et j'ai mon titre. Et ensuite sur les pages, à part le papier de fond, ce ne sont que des découpes. Donc vous voyez la map monde, le petit angle, les petites plumes. Là j'ai mis un petit papillon, vous voyez, avec une demi-perle dessus, quelques chevrons, un appareil photo. Il y a là c'est une petite flèche, un papillon, une fleur, une petite branche. Enfin, je trouve qu'avec des découpes comme par exemple cet hibiscus et sa feuille, tout de suite ça embellit votre page pour 3 fois rien. Donc surtout, ne vous précipitez pas, n'achetez pas trop de choses, pensez à acheter des choses qui vont vous durer super longtemps. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. A bientôt Modèle Anne, ciao!